Tu es un bon Dieu, tendre Père céleste. Tu es un puissant Sauveur. Merci pour ta fidélité en ce matin. Merci pour ta présence dans nos vies. Tu nous as accordé le sang de Jésus comme étant élément de notre salut. Et merci pour cette victoire. Nous voulons te confier le culte de ce matin, l'enseignement que tu apportes à ton Église, à ton assemblée, à ton peuple et partout dans le monde, l'enseignement que tu apportes à un enfant de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse par la puissance de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce, comme nous l'avons toujours dit, d'écouter, de recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu ce matin sera sur un début de série de messages, encore une fois, une série de messages qui va vraiment nous aider de pouvoir améliorer notre relation avec Dieu et surtout un élément bien précis et important qui est rattaché à la connaissance, c'est la lecture de la parole de Dieu. Nous allons parler pendant cette série les méthodes de lecture de la parole de Dieu. Comme vous le savez, la lecture de la parole de Dieu est fort capitale, mais plusieurs peuvent aussi se rendre compte des difficultés qu'ils ont de pouvoir respecter leur programme de lecture et même plusieurs n'arrivent pas à lire la Bible. C'est un constat triste et très douloureux dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de plusieurs serviteurs même, qui se rendent bien compte que la lecture de la Bible devient un exercice difficile à pouvoir faire, à pouvoir respecter. Alors, pour arriver à expliquer et donner au peuple de Dieu les méthodes de lecture de la parole de Dieu, nous devons aller étape par étape. Car nous pouvons vous donner des méthodes sans que vous ayez les connaissances qui vont vous aider à cette pratique, sans que vous ayez le fardeau qui vous aidera à cette pratique. Il peut arriver que vous puissiez connaître ce qu'il faut faire, mais sans avoir la force de faire cela. Alors la Bible dit que Dieu met en nous, par exemple, le vouloir et le faire. Ceci sous-entend que nous pouvons vous indiquer le faire, c'est-à-dire ce que nous devons faire. Mais si vous n'avez pas le vouloir, vous n'avez pas la motivation interne qui vous permet de réaliser ce que vous devrez faire, vous n'arriverez pas à le faire. Alors lire la Bible est très important. Et plusieurs ici, nous savons que nous devons lire la parole de Dieu. Mais avant d'arriver aux méthodes pour lire la Bible, les méthodes de lecture de la parole de Dieu, nous allons aller de chapitre en chapitre. Le chapitre de ce matin sera d'abord de comprendre le combat de Satan contre la Bible. Comprendre le combat de Satan contre la Bible. Satan, comme vous le savez, est le plus grand ennemi et le chef des ennemis de tous les enfants de Dieu. Il combat les enfants de Dieu, il attaque de plusieurs manières. Mais il y a deux sagesses qui permettent de comprendre que c'est Satan qui est en train de nous empêcher de lire la Bible. Deux sagesses que vous pouvez utiliser pour vous rendre compte que Satan est en train de vous combattre. La première sagesse, c'est ceci. Dites-vous que si une chose est bien pour votre salut, Satan s'y opposera. Et comme la parole de Dieu est une chose, est un élément, est un objet important pour votre salut, sachez que Satan s'y opposera. Deuxièmement, dites-vous que si vous désirez une chose de tout votre cœur, mais que vous n'arrivez pas à la faire cette chose, c'est parce que c'est Satan qui s'y oppose. Vous savez que lire la Bible est très important. Mais vous allez vous rendre compte que malgré votre belle volonté et conviction et compréhension, en ce qui concerne la lecture de la parole, vous vous rendrez compte que malgré que vous savez que c'est important, mais vous n'arrivez pas à le faire. Il y a une chose, il y a des éléments qui s'opposent et vous empêchent de lire. Ceci prouve que puisque la lecture
est au bénéfice, la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, est au bénéfice de votre âme, au bénéfice de votre vie, Satan qui combat le bonheur de votre vie, le bénéfice de votre vie, combattra la lecture de la parole de Dieu. Voici ce que vous devez retenir en ce qui concerne ce combat et comprendre le combat de Satan contre la Bible. Ne pensez pas que le combat de Satan pour vous empêcher à prier est plus grand que le combat de Satan pour vous empêcher de lire la Bible. Certaines personnes pensent que le combat que Satan exerce ou bien entreprend pour vous empêcher à prier, Satan fait beaucoup d'efforts pour vous empêcher à prier, mais il vous laisse lire la Bible. Absolument pas. Satan, de la même manière qu'il combat les prières, Satan combat la lecture de la parole de Dieu. Autre chose, ne pensez jamais que le combat de Satan pour vous empêcher à entrer dans votre bénédiction et votre prospérité est plus important ou bien plus acharné que le combat qu'il exerce pour vous empêcher de lire la Bible. Satan n'est pas un insensé et ce n'est pas d'aujourd'hui que Satan attaque l'homme. Vous devez comprendre une chose et faire très attention. J'aimerais que vous puissiez dans vos maisons dire avec moi attention. Attention, Satan ne combat pas la conséquence des choses, mais Satan combat les origines des choses. Satan ne combat pas la conséquence, mais il combat l'origine des choses. Si Satan veut vous empêcher d'être béni, Satan doit fermer le robinet à sa source. Quand vous voulez empêcher qu'une ville reçoive l'eau, si vous trouez ou bien vous faites exploser le tuyau de canalisation, l'eau va toujours jaillir et les gens peuvent venir se servir. Mais aller fermer l'eau à sa source, c'est empêcher à tout le conduit, n'est-ce pas, à tout le canal conducteur d'avoir de l'eau. Si Satan veut vous empêcher de prospérer, il fera en sorte que la chose qui peut vous y emmener soit détruite. Satan n'a pas appris à combattre les enfants de Dieu en 2020. Il le fait depuis fort longtemps. Son expérience nous rappelle qu'il a combattu le premier être humain posé sur cette terre par la création de Dieu lui-même, Adam ainsi que Ève. Satan a combattu le premier fils né du premier couple de la terre, Caïn. Satan a combattu l'ami de Dieu, Abraham. Satan a combattu la force de Dieu, Samson. Satan a combattu la sagesse de Dieu, Salomon. Satan a combattu l'adorateur de Dieu, David. Ce n'est donc pas une personne, un esprit qui apprend à combattre aujourd'hui. Il sait comment détruire les héros. Il sait comment détruire les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu ignorent comment lui résister. La parole de Dieu dit « résistez-le avec une foi ferme et il s'éloignera de vous ». Il est possible que vous ayez des connaissances spirituelles qui vous aident, n'est-ce pas, à savoir comment Satan procède pour éviter qu'il vous arrête et qu'il vous détruise. Et l'une des choses, frères et sœurs, qui détruira votre vie, qui empêchera le bonheur, qui empêchera le succès, c'est que Satan vous empêche de lire la Bible. Oui, pasteur, oui, ma fille, oui, ma sœur, oui, mon frère. Ce que vous venez d'entendre fait exactement partie des stratégies les plus subtiles de Satan pour détruire votre vie. Et ne pensez jamais que le combat que Satan a contre votre mariage, il le cible sur votre mariage. Il va le cibler sur la chose qui vous donne les autorisations de vous marier. Quand vous ne connaissez pas la loi qui stipule une chose, qui stipule et vous donne le droit de faire une chose, vous êtes donc privé de la force de faire cette chose. Et quand Satan empêche un enfant de Dieu de lire la parole de Dieu, Satan vous empêche de découvrir ce qui est à vous. C'est pourquoi Satan, en constatant que toute chose vient de la parole de Dieu, Satan combat donc notre relation, notre lecture biblique. La parole de Dieu dit ceci. Josué chapitre 1, verset 8, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu feras quoi?
que tu auras du succès. J'aimerais que vous puissiez souligner cela dans votre Bible. Que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Satan sait que la parole de Dieu donne la réussite. Faites attention. La parole de Dieu donne la réussite, la parole de Dieu donne le succès. Et si la parole de Dieu donne la réussite et la parole de Dieu donne le succès, cela veut dire que la parole a le pouvoir de donner tout ce que l'homme appelle pour sa vie une réussite ou bien un succès. Si pour vous, c'est le mariage, c'est le bonheur dans le ministère, c'est une famille heureuse, toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Et donc, quand Satan combat votre réussite, il combattra quoi? La parole de Dieu. Quand Satan combat votre réussite, votre succès, il va combattre quoi? L'origine de ce succès, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, la vraie question que nous allons nous poser ce matin et sur laquelle nous allons prendre le temps d'expliquer au peuple de Dieu aujourd'hui où se trouve le combat et comment vaincre ce combat. Il faudrait bien analyser et bien comprendre. La question que nous allons nous poser maintenant, nous allons nous la reposer pour donner des réponses tout à l'heure. Premièrement, j'aimerais poser la question et vous donner les bases, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, les choses que nous devons savoir sur cette question et après répondre à la question. La question, la voici. Pourquoi Satan s'oppose-t-il à votre lecture de la Bible? Pourquoi Satan s'oppose-t-il à votre lecture de la Bible? C'est une bonne question. Avant de répondre à cette question, vous devez savoir un très grand principe spirituel. Avant de répondre à cette question, vous devez savoir qu'il existe un très grand principe spirituel. Lequel? C'est la signification d'une chose qui nous pousse à connaître l'action que Dieu attend de nous. C'est le fait de comprendre la signification d'une chose qui vous permet d'avoir, ou bien vous permet de connaître l'action que Dieu attend de vous. Exemple. Le livre de 2 Rois chapitre 4 versets 9 à 10 nous raconte l'histoire de cette femme qui a vu un homme passer. Voici le contenu de cette histoire. Elle dit à son mari, verset 9, « Je sais que cet homme qui passe toujours devant nous, qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. » Cette femme a donc découvert la signification de l'homme qui passait à côté de chez eux. Très bien, qui passait chez eux. Verset 10. « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » L'action de la femme, au verset 10, dépendait de quoi? De la compréhension au verset 9. Elle a compris au verset 9 que cet homme qui passe est un saint homme de Dieu. Et c'est à cause de cela qu'elle a dit « faisons ». C'est parce qu'elle a donc compris la signification de l'homme qui passait à côté, qui passait chez eux, qu'elle a compris l'action que Dieu attendait d'elle. Alors, c'est exactement à ce niveau que se base tout le combat. Car, retenez ceci, c'est ce que Satan voit dans votre Bible qui définit l'acharnement de son combat à vous empêcher de la lire. C'est ce que Satan voit dans votre Bible qui définit son acharnement à combattre, ou bien l'acharnement de son combat à vous empêcher de la lire. J'aimerais ce matin insister sur la lecture de la Bible. Vraiment. Car vous n'avez pas vu que derrière ce petit sentiment, comme vous l'appelez, qui s'appelle, je vais lire après, se cache un combat accru du monde des ténèbres. Et Satan, parce qu'il connaît la signification de la parole, la signification de ce que ça peut nous apporter, c'est pourquoi il s'acharne à nous combattre là-bas. Nous avons dit tout à l'heure que c'est la signification d'une chose qui nous pousse à connaître l'action que nous devons poser.
Maintenant, de notre côté, voici ce qu'on doit comprendre. C'est parce que nous ignorons la signification de la parole de Dieu que nous pouvons reporter ou ne même pas lire la parole de Dieu. Je peux le dire autrement. C'est le manque de considération de ce que nous savons de la parole de Dieu qui fait que nous ne pouvons pas, ou bien nous ne nous appliquions pas à la lecture de la Bible. Les occultistes et les fils de ce monde, la Bible dit souvent, ils nous dépassent en sagesse. Un homme va faire de la magie. Il est dans la magie, on lui donne un tout petit caillou. Ce caillou, on lui dit, si tu le mets sous ton lit, tu auras de l'argent. Ne touche pas et ne permets à personne de prendre ça. Cet homme est capable de prendre le petit caillou, le garder dans son petit bol ou gobelet, l'emmener jusque chez lui et en évitant que tous ses amis de la route puissent l'empêcher d'aller chez lui. En évitant tous les amis pour arriver chez lui. Mais un enfant de Dieu peut ignorer que dans ce livre se trouve tout son bonheur. Pour un enfant de Dieu, il peut négliger sa Bible. Un enfant de Dieu, il y en a même qui sont très étonnants. Il quitte le culte. Il a oublié sa Bible à l'église. Je me demande, frères et sœurs dans le Seigneur, comment ça se fait que vous puissiez oublier ce livre à l'église? Comment? Cela est inexplicable. Mais tout ça pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, nous ignorons la signification de ce livre au point que nous n'arrivons même pas à comprendre le nécessaire et l'importance, l'obligation que nous avons de lire ce livre chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, maintenant je vais répondre. Pourquoi Satan s'oppose-t-il à votre lecture de la Bible? Pour répondre à cette question, nous allons dire ce que Satan voit dans la Bible n'est-ce pas? Et ce que Satan voit dans la Bible qui représente pour lui une menace et une chose à combattre. Premièrement, Satan voit dans la Bible, je vais le dire autrement, Satan voit dans votre Bible la parole de Dieu. Oui, très bien. Je parle de la Bible. La Bible, c'est le livre qui contient la parole de Dieu. Quand Satan vous voit avec votre Bible, il sait que pour vous empêcher de lire le contenu, il faut vous empêcher d'ouvrir le contenant. Il va vous empêcher d'ouvrir ce livre parce qu'il sait que tout se passe dedans. Le problème, ce n'est pas posséder la Bible. Pour posséder la Bible, vous pouvez en posséder. Le problème, c'est l'ouvrir. Donc, il ne vous empêchera pas d'aller acheter la Bible, mais Satan vous empêchera d'ouvrir cette Bible. Oui, parmi les meubles de votre maison, s'il vous plaît, retirez la Bible parmi la liste des meubles. Ce n'est pas un meuble. Vous n'avez pas besoin d'avoir une belle Bible, une Bible bien avec un fil bien doré pour faire sentir que votre chrétienté est profonde. Absolument pas. Votre chrétienté n'est pas définie par la grosseur, la grandeur, la beauté de votre Bible, mais bien sûr par le temps que vous prenez à l'ouvrir. Satan combat votre lecture de la Bible because he knows, il sait que dans ce livre se trouve la parole de Dieu. Pour empêcher à un enfant de Dieu de lire la Bible, Satan l'empêchera d'ouvrir sa Bible. S'il veut vous empêcher de lire la parole, il vous empêchera d'ouvrir votre Bible. C'est la première chose. Jérémie chapitre 1 verset 12 dit « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le refus de Satan, le combat de Satan, à vous empêcher d'ouvrir la Bible, il sait que vous serez en contact avec la parole de Dieu. Quelle parole? La parole sur laquelle Dieu veille pour l'exécuter. Frères et sœurs,
En ouvrant la parole, la Bible, vous tombez sur les mots sur lesquels Dieu se lie en engagement solennel de pouvoir les exécuter. Ce livre donc est le seul livre de votre bibliothèque que Satan ne vous permettra pas d'ouvrir. Il vous combattra. Il fera que vous n'ayez pas l'intérêt de l'ouvrir. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs, et comprenez la réalité et là où se trouve votre combat. Vous avez un combat. Je connais des gens qui viennent au bureau et qui disent, pasteur, j'ai un combat, je fais des mauvais rêves. Mais plusieurs ne savent pas qu'ils ont un combat, je ne lis pas la Bible. C'est un combat et c'est là où se trouve votre combat. Votre combat qui vous empêche de lire la Bible en tant que pasteur, vous empêche de lire la Bible en tant que frère en Christ, aujourd'hui est à l'origine de beaucoup de vos problèmes que vous avez dans l'esprit. Deuxièmement, Satan voit dans votre Bible la personne de Dieu. Très bien. Satan voit dans votre Bible un être. Il voit dans votre Bible la personne de Dieu. Puisque la parole est Dieu et que la parole ne diffère en rien de Dieu, la Bible est claire, Jean chapitre 1er verset 1er, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu au commencement. Donc elle est Dieu jusqu'à ce jour. Alors, Dieu est dans sa parole. Quand Satan voit votre Bible, il ne voit pas un livre de 66 petits livres. Il ne voit pas un livre bleu, noir, vert, marron. Il voit un livre qui contient la capacité de découvrir la personne de Dieu. Quand Satan voit votre Bible, il voit une possibilité d'entrer en contact avec l'être créateur de toutes choses, Dieu. Quand Satan voit la Bible, il ne voit pas un livre doré, mais il voit la possibilité que vous avez entre vos petites mains de découvrir le grand Dieu créateur de toutes choses. Alors Satan ne blague pas avec votre Bible. S'il devrait placer des démons pour vous combattre d'aller au travail, il pourrait en placer 5, mais s'il doit placer les démons pour vous empêcher de lire la Bible, il pourrait en placer une légion, 50, 5000, 6000 démons. Car il sait, la découverte de ce qui est dans le livre que vous avez entre vos mains appelé la Bible peut vous permettre de découvrir le seul être qui a autorité sur lui, Dieu. Troisièmement, Satan voit dans votre Bible l'arme du Saint-Esprit. Satan, quand il voit ce livre, chez certains ce sont des petits livres, et chez d'autres même, avant que je ne parle de la Bible électronique, il faut quand même accepter que nous sommes dans un temps où il y a cette Bible, eh bien vous avez beaucoup d'applications dans votre téléphone, gloire à Dieu. Mais l'application de la Bible sera l'application la moins consultée. Car Satan voit dans votre Bible, Satan voit l'arme du Saint-Esprit. C'est écrit où? Ouvrons la Bible. Éphésiens chapitre 6 au verset 17. La parole de Dieu déclare. Éphésiens chapitre 6, nous lisons ensemble, s'il vous plaît, le verset 17. Je crois ce matin, encore une fois, que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Verset 17, il est écrit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, pas avec petit e, esprit c'est écrit avec grand E, ce qui veut dire que l'on parle du Saint-Esprit, et l'épée de l'esprit. La Bible ajoute, qui est la parole de Dieu. Donc, on l'a dit, dans la Bible se trouve la parole de Dieu. Quand Satan vous voit avec la Bible, il voit que vous tenez comment on appelle cela en français? Comment on appelle cela en français? Prêtez-moi le nom de la chose. La chose, oui voilà, le fourreau. Le fourreau est une forme de pochette dans laquelle on met l'épée pour protéger l'épée. Bon, la pochette que vous voyez ici, appelée ma Bible, n'est-ce pas, est comme un fourreau. C'est dans cette Bible que se trouve la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Très bien. Alors, pas votre épée, mais l'épée de l'esprit. Oui,
parce que c'est l'épée qui vient de l'Esprit, l'épée dont la puissance vient du Saint-Esprit. Vous l'utilisez en la déclarant et en la lisant. À chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous armez le Saint-Esprit. Avez-vous compris? À chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous armez le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, au travers de votre lecture de la parole de Dieu, apporte à votre vie la capacité de pouvoir être, n'est-ce pas, dans une totale suprématie. Au point que, parce qu'il a reçu, parce que vous lisez la parole, vous êtes dans une position de victoire dans le combat. Donc, quand Satan voit, de manière aujourd'hui contemporaine, nous pourrons dire ceci, que Satan, lorsqu'il vous voit avec une Bible, Satan vous voit avec, n'est-ce pas, une dynamite. Il voit que dans ce que vous avez, il y a une arme capable de faire beaucoup de choses. Alors, l'épée de l'Esprit. Mais je vais encore dire quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus fort. Est-ce que nous pouvons continuer? Très bien. Ok. Le 4e point. Satan voit dans votre Bible l'arme de sa destruction. Satan voit dans votre Bible l'arme de sa destruction. J'aimerais qu'on en parle un peu. J'ai une question à vous poser. Lorsque vous voyez quelqu'un venir vous faire du mal et que cette personne est armée, quelle est la première chose qu'il faut faire pour éviter que ce malheur vous arrive? C'est de la désarmer, n'est-ce pas? Très bien. Si la parole de Dieu est une arme, et nous avons démontré que c'est l'épée de l'Esprit, maintenant on va démontrer bibliquement que la parole de Dieu devient nécessairement une arme de destruction pour Satan. Ce même texte ici, quand la Bible dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu », cette épée, si cette épée arme le Saint-Esprit, ça veut dire que la même épée, le fait que vous avez armé le Saint-Esprit, Satan sait qu'il est en position de faiblesse. Donc, quand vous lisez la parole, le même texte, nous avons utilisé le même texte pour dire deux choses. La première chose, nous avons fait savoir que en lisant la parole de Dieu, Satan, en fait, quand il vous voit avec la Bible, il voit que vous tenez l'arme du Saint-Esprit. Mais aussi, il voit que vous tenez une arme de sa propre destruction. Donc, toutes les fois, retenez ce que j'ai à vous dire, toutes les fois que vous avez une Bible en main, sachez que le monde des ténèbres travaillera au maximum pour que vos doigts n'osent pas ouvrir les pages. Et si vous ouvrez les pages, il travaillera au maximum pour que vous passiez votre regard et puis que vous fermiez votre Bible. Car il sait que si c'est une arme pour le Saint-Esprit, c'est que lui, il est désarmé contre votre vie. Vous ne pourrez pas vaincre les œuvres des ténèbres en méprisant la parole de Dieu. Vous voulez aller en retraite, ce n'est pas mauvais. Vous voulez aller en montagne, ce n'est pas mauvais. Beaucoup prier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais cependant, Satan sait exactement ce que la Bible peut vous donner. Il sait ce qu'elle cache. C'est pourquoi quand il vous voit avec la Bible, quand vous ne lisez pas votre Bible, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait pourquoi il vous combat. Passons au 5e point. Satan voit dans votre Bible votre spiritualité. Satan voit dans votre Bible votre spiritualité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis au 5e point, n'est-ce pas? Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous tenez votre Bible, Satan voit que vous avez à l'intérieur la parole de Christ. Et cette parole de Christ, la Bible dit qu'elle est esprit et comment? Et vie. Très bien. À chaque fois qu'un chrétien se plaint de ne pas comprendre les choses spirituelles, lui ne vit pas des choses terribles avec Dieu. C'est normal. La chose qui est appelée esprit, c'est la parole. Le fait de ne pas lire la parole
vous prive du domaine de l'esprit. C'est ce que ça veut dire. De deux, le fait de ne pas lire la parole vous empêche de vivre dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle est esprit et vie. Je vous exhorterai, frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu nous le demande, de lire la Bible parce que c'est grâce à ce qui est dedans la parole que nous obtenons la compréhension des choses de l'esprit et que nous vivons dans ces choses. Esprit et vie. Quand Dieu vous parle, il vous parle en esprit. Quand Dieu veut vous faire comprendre une chose, il vous le dit en esprit. Quand Dieu veut vous expliquer quelque chose, il vous le dit en esprit. Mais c'est le fait de ne pas lire la Bible que vous n'arrivez pas aujourd'hui, qui fait que vous n'arrivez pas à comprendre le langage de Dieu. Vous n'arrivez pas à saisir ce que Dieu veut faire dans votre vie. Parce que vous vous êtes privé de la chose qui est esprit et comment? Et vie. Sixièmement, Satan voit dans votre Bible la possibilité qu'il vous perde. Satan voit dans votre Bible la possibilité qu'il vous perde. Jean chapitre 8, verset 32 dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La parole, selon les Saintes Écritures, Jean 17 nous dit, la carte à parole, la parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité qui se trouve vous dans la parole, et cette parole et cette vérité vous affranchira. Quand Satan vous voit avec la Bible, il vous voit avec les clés du cachot dans lequel il vous a emprisonné. Ouh là là. C'est-à-dire, lorsque Satan vous emprisonne dans un malheur, dans une situation difficile, vous êtes dans une prison ayant la clé pour en sortir. Il n'y a aucun chrétien qui est condamné à rester dans la situation dans laquelle il est. Car il détient dans sa Bible la clé pour être affranchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc quand Satan vous voit avec la Bible, il se dit, vous avez entre vos mains une possibilité pour lui de vous perdre. Alors la chose est très sérieuse. À chaque fois qu'on tient la Bible, c'est comme si toute l'armée des ténèbres vient devant le cachot pour vous distraire afin que vous n'ouvriez pas et ne preniez pas la clé pour sortir de la prison. Alors pensez-vous vraiment que nous devons nous concentrer tout le temps à nous plaindre de ce que nous sommes combattus parce qu'on fait des mauvais rêves? Frère, vous avez un combat à yeux ouverts. Le combat à yeux ouverts, c'est celui qui vous empêche à lire la Bible. Vous êtes éveillé, vous ne dormez pas, mais Satan vous combat. Et vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que vous ne voyez pas et ne compreniez pas la signification de la chose que vous avez entre vos mains appelée la Bible. Elle détient la parole de Dieu. Pourquoi le diable s'acharne-t-il en empêchant aux enfants de Dieu de lire la Bible? Il sait ce qu'il voit dedans. Il combattra cela. Il fera en sorte que vous n'y trouviez point du plaisir parce qu'il sait que dedans, c'est une possibilité pour lui de vous perdre. Finissons ce message avec le 7e point. Et j'aimerais que vous tous, vous puissiez, s'il vous plaît, là où vous êtes dans vos maisons, partout où ce message vous atteint, si vous l'écoutez à la radio, prenez votre Bible. Si vous avez votre Bible en main, levez votre Bible. Et répétez avec moi ce point, 7e point. Satan voit dans ma Bible le code du succès de ma vie. Satan voit dans ma Bible le code du succès de ma vie. Avoir reçu un transfert d'argent sans détenir le code de ce transfert résume à n'avoir rien reçu. Lorsque vous avez la Bible, c'est un transfert. Quand vous l'ouvrez, vous avez le code. Satan voit dans votre main la chose que vous appelez Bible, le code de transfert des bénédictions, du succès de votre vie. C'est écrit où? La Bible le dit. Un texte que nous répétons tout le temps. Et le texte est si clair que nous ne voulons pas accepter que ça dit ce que ça dit. Josué l'a dit et ça dit. La Bible dit ce que la Bible dit. Que si tu médites cette parole, cette parole,
Si tu ne l'éloignes point de ta bouche et que tu la médites jour et nuit. Pourquoi jour et nuit? Parce qu'en matière de contact avec la parole, n'essayez pas de la condamner en un temps. Nous allons en parler. Ça fait partie des méthodes qui font que vous arriverez à lire votre Bible. Ah oui, l'une des grandes stratégies de Satan, c'est de vous coincer dans un temps de la journée pour vous contraindre à lire la Bible dans ce temps-là. Et quand vous passez ce temps, vous ne lirez plus la Bible. On en parlera. Alors, ici, quand Satan vous voit avec la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, Satan sait que vous avez entre vos mains le code de votre succès. Et la Bible dit, médite le jour et nuit, Josué chapitre 1, verset 8, pour agir comment? Fidèlement, selon tout ce qui est quoi? Écrit. Donc il s'agit ici des écrits qui ne se retrouvent pas en dehors, mais qui se retrouvent à l'intérieur. Que tu agisses d'après tout ce qui est écrit. Car c'est alors. Mais où est donc ornicar? Conjonction de coordination. Très bien. Donc, ça veut dire que ce que nous nous apprêtons de dire est exactement un résultat, une conséquence, une suite logique. Car après avoir lu, c'est ce que la Bible veut dire, car après avoir médité, après avoir ouvert ta Bible et lu ta Bible, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque donc Satan vous voit avec votre Bible, il sait que c'est le code de la réussite, c'est le code du succès, c'est le code du bonheur. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment négligerez-vous un tel livre? Il est temps que nous puissions mettre dans nos sacs nos Bibles et que nous sortions avec. Il est temps que nous puissions comprendre que lors de la pause, on peut aussi faire une pause à notre distraction et mettre un play à notre lecture de la Bible. Il est temps que nous puissions comprendre que ce livre est le livre qui détient notre bonheur. Frères et sœurs, nous parlerons de ce que le monde est en train de faire contre ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que vous sachiez comprendre l'intérêt capital qu'il y a dans la lecture de la parole de Dieu. Et ne laissez pas Satan vous distraire. Non, frère, vous jeûnez bien, c'est tant mieux. Vous priez beaucoup, c'est tant mieux. Vous imposez les mains aux malades, ils sont guéris, c'est tant mieux. Mais jamais la guérison n'a été Dieu, jamais la prédication c'est Dieu, jamais. Non, mais ce qui est Dieu, c'est sa parole. Je vous en supplie, lisez ce livre. Lisez ce livre. Ne laissez pas le diable vous tromper. S'il vous plaît, lisez ce livre. Il sait ce qu'il voit dedans. Il a compris sa signification. C'est pourquoi il vous combat. À vous de comprendre ce que vous avez entre vos mains. S'il vous plaît, ne laissez pas le sommeil vous arracher le bonheur de votre vie. S'il vous plaît, ne laissez pas ce livre fermé. Vous laissez votre joie fermée. S'il vous plaît, ne laissez pas une autre distraction vous prendre le temps précieux de ce livre, car vous pouvez tant changer des choses en ouvrant ce livre. Si seulement quelqu'un pourrait m'entendre ce matin dans sa maison et se dire que j'ai laissé de côté ce qui était plus important que tout, car au commencement, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prédication, mais c'est la parole de Dieu. Que l'Église du Seigneur se réveille. Que l'Église de Dieu prenne conscience du livre merveilleux qui est entre ses mains et de sa signification, afin que ce combat de l'esprit, que nous le remportions au nom de Jésus. J'aimerais vous inviter à prier. Vous êtes dans vos maisons, tenez-vous debout si vous le pouvez. Tenez-vous partout où vous écoutez ce message, mettez-vous debout. Nous allons prendre autorité contre les puissances des ténèbres qui se sont liguées pour empêcher les lectures de la parole de Dieu, pour empêcher que vous lisiez la Bible, que je lise la Bible, que les chrétiens lisent la Bible. Est-ce qu'un chrétien dans sa maison peut élever sa voix maintenant? Partout où ce message t'entend, si tu es dans un bus, je te demande de prier avec moi. Détruisons cette stratégie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit envoyé en mission pour détruire la volonté de lecture de la parole de Dieu dans la vie et le chef des chrétiens, de se retirer au nom de Jésus. Nous annulons cette stratégie démoniaque de négliger la lecture de la Bible. Nous refusons cet aveuglement
Nous maudissons cet aveuglement. Nous condamnons à l'échec cette œuvre satanique qui a pour but de nous couvrir de distractions et de nous éloigner de la parole de Dieu. Nous prions que les enfants de Dieu et que tous ceux qui nous ont reçus ce matin dans leur maison par le message soient libérés de l'emprise des ténèbres. Écoute-moi bien, Satan. Tu devras lâcher la vie de mon bien-aimé, la vie de mon ministère, la vie du ministère de mon bien-aimé. Tu devras lâcher le domaine de la lecture de la parole. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la conscience de tous les chrétiens s'éveille sur l'arme fatale qui se trouve entre leurs mains appelée la parole de Dieu, la Bible. Je prie que le voile soit ôté. Je prie que le voile soit ôté dans les cœurs des enfants de Dieu, que la passion de lire la Bible soit continuelle, que l'amour de la parole de Dieu soit permanent. Au nom de Jésus, nous condamnons toute forme de distraction satanique qui emmène les enfants de Dieu à négliger cette lecture. Que Dieu bénisse son Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur dans les maisons. Dieu nous donne la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, c'est un combat spirituel sur lequel nous n'allons plus jamais échouer. Je vous exhorterai donc à suivre la suite de cette série de messages sur les méthodes de la lecture, les méthodes de lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé du combat de Satan contre la Bible et dimanche prochain, nous allons continuer avec un autre sous-point et nous allons découvrir les pièges de Satan pour nous empêcher de lire la Bible. Oh, vous allez voir, frères et sœurs dans le Seigneur, que ces pièges sont tellement visibles que dès ce dimanche, nous obtenons la sagesse pour vivre de victoire en victoire et dans une véritable conviction et un parfait amour pour la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais vous inviter maintenant à recevoir, n'est-ce pas, nos annonces. Et après, nous allons donner des annonces particulières et nous prierons pour vous car bientôt, n'est-ce pas, nous allons être ensemble dans la maison de Dieu. Soyez bénis, suivant les annonces. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Mali. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre Swift code Robank est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Lukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pasteurlevin.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLN-Mission. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu d'abord pour les donations qui nous sont parvenues concernant la nouvelle adresse. Oui, en réalité, nous avons pris maintenant une nouvelle adresse. Nous serons tous ensemble sur notre nouvelle adresse Lolo la Crevette. Lolo la Crevette se trouve exactement sur l'arrêt de la banque Saint-Luc Robank, donc juste derrière Robank de Saint-Luc.
c'est Lolo la crevette. Nous sommes dans la salle d'en haut, nous avons pris une très grande salle. Soyez bénis, il y a suffisamment d'espace pour nous espacer d'abord par rapport aux gestes barrières, mais aussi à contenir plus de personnes et gloire à Dieu pour cela. Vous êtes donc nombreux à vouloir nous accompagner dans l'œuvre de Dieu, car vous avez réalisé que plusieurs âmes sont bénies et édifiées, et merci à vous tous d'apporter votre pierre à l'édifice. Comme tout édifice, lorsque nous acquérons un endroit, nous l'aménageons. Maintenant, nous sommes dans la deuxième étape d'aménagement. Si vous voulez suivre le rapport de donation, vous pourrez suivre cela dans notre site internet. Vous irez sur le site, bien sûr, Nouvelle Église, Nouvelle Implantation. Pasteur Lévy, vous tapez sur Nouvelle Implantation. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons passer maintenant à l'étape d'aménagement. Il s'agit ici de pouvoir faire plein de travaux à l'intérieur. Ce matin, je pense que nous avons reçu une donation encore. Merci beaucoup. Et je pense que vous qui nous suivez maintenant, vous pouvez aussi faire une donation maintenant en ligne pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, cet aménagement. Cet aménagement, l'aménagement du lieu s'élève à 7000 $, que Dieu nous bénisse, mettre tout ce qu'il faut dedans et transformer ces lieux à la gloire de Dieu. Il s'agira ici d'augmenter la sonorisation, il s'agira ici d'augmenter la capacité des chaises. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Il s'agira d'augmenter la capacité d'éclairage, parce que vu que aujourd'hui l'Église n'est pas simplement les personnes qui sont devant nous, l'Église c'est aussi ceux qui nous suivent en ligne. Comme aussi l'Église aujourd'hui, elle est en ligne, l'Église ce n'est plus seulement les personnes qui sont dedans, comme je disais, c'est aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors la qualité d'image est très importante, la qualité de lumière. Parce que sans les lumières, vous ne pourrez pas nous avoir et avoir une bonne résolution dans vos maisons. Aujourd'hui, tout ce qui est outil de visibilité se trouve même dans les télévisions smart. Donc du coup, je sais que vous nous regardez souvent sur des grands écrans, mais pour arriver à cette qualité, ça demande beaucoup de matériel derrière. Alors c'est donc la bienvenue. Toute donation dans ce sens-là, et vous pourrez suivre cela, comme je vous l'ai dit, dans le lien que vous voyez sur le bas de l'écran. Vous verrez l'évolution de toutes les acquisitions et comment nous sommes en train d'avancer. Que Dieu bénisse tous les donateurs. Vous pouvez faire votre donation maintenant, c'est en direct, vous pouvez le faire au travers de tous les contacts que vous voyez sur l'écran. C'est faisable, que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons rappeler une très bonne nouvelle. Nous vous l'avons promis que dès le 1er août, Alliance Academy ouvre les portes. C'est-à-dire, c'est l'école en ligne qui me fait grandir, l'école de formation chrétienne que nous avons déjà placée en ligne. Vous pourrez donc aller sur Facebook, taper Alliance Academy. Vous allez découvrir déjà la page de Alliance Academy. Et vous pourrez aller dans le Messenger, le message, pour envoyer un message à Alliance Academy. Et là, vous écrivez inscription. Dès que vous écrirez inscription, ça va se déclencher directement. Notre assistant digital automatique va vous encadrer pour vous inscrire. Déjà, les personnes sont en train de s'inscrire. Il y aura des questions. Vous suivez tout simplement les questionnaires et vous pourrez nécessairement, n'est-ce pas, vous inscrire. Déjà, les publicités de nos pages, de nos comptes Facebook et les publicités de nos statuts vous montreront comment faire cela avec votre téléphone. Que Dieu vous bénisse. C'est donc une école en ligne, mais pas seulement sur le site, mais école en ligne aussi sur votre téléphone à partir de Messenger. Vous êtes à l'école. Que Dieu vous bénisse. C'est une très, très grande innovation. Gloire à Dieu. Allô Grossesse, c'est une émission, n'est-ce pas? Vous êtes déjà habitués à ça pour ceux qui nous suivent régulièrement. Et pour ceux qui ne nous suivent pas, c'est pour la première fois pour vous de suivre ce culte en ligne. Allô Grossesse. Allô Grossesse, c'est notre grand rendez-vous du jeudi, tous les jeudis à partir de 17h, heure de Kinshasa. Et nous passons à CNTV. CNTV, c'est sur TNT Canal 22. Canal 22 sur TNT et sur Easy TV, c'est sur Canal 122. Les références, vous les voyez sur l'écran. Et nous passons aussi dans la radio Trinitas 102.2
FM. Et c'est là que nous passons aussi notre émission Allô Grossesse. Mais Allô Grossesse passe aussi sur notre page ici dans laquelle vous êtes, n'est-ce pas? Chaque jeudi à partir de la même heure à 17h, c'est un direct. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les miracles que Dieu a opérés dans la vie des gens au travers de la séance de guérison. Soyez bénis. À 20h, le même jeudi, nous sommes à la radio. Et là, c'est pour toujours la Allô Grossesse. Et c'est la radio B1. B1, ça passe sur le 87.8 FM, mais aussi sur Canal+. Vous pouvez nous suivre sur le canal 529. Canal 529. Dans quelques jours, nous reviendrons à vous pour vous annoncer l'apparition ou bien le premier numéro de notre émission, le Grand Plateau d'Allô Grossesse. Une émission de témoignages glorieux avec notre partenaire B1. Que Dieu donc vous bénisse et merci pour toutes les contributions qui continuent à venir pour soutenir l'œuvre de Dieu. Soyez richement bénis. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Recevons la prière. Tendre Père, nous venons prier pour la bénédiction de ton peuple, de ton Église, des frères et sœurs qui nous ont suivis ce matin. Et nous demandons que tu les accompagnes dans leurs activités de la semaine. Que la parole de Dieu soit à leur côté, que tu les bénisses dans toutes choses. Puisse la grâce, la gloire de Dieu se manifester en vous, dans vos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.